Une parenthèse pour ceux qui ne le connaissent pas, l'imam Mahdi, en fait, est un imam qui est attendu pour la fin des temps, qui est censé arriver. C'est un cavalier qui arrive avec une épée dans une main et de l'autre une sorte de sceptre ou un drapeau. Et il est censé amener le règne de la paix et de la justice sur la terre. Voilà. Et ce Maitreya serait donc, selon ces personnes, le fameux Imam Mahdi, il serait aussi le Christ et le Bouddha Maitreya. Voilà. Poursuivons avec Maître Sananda ou Christ Jésus. Il dirige les légions de la guérison. Il est le Christ des Atlantes. Il est le prince de la terre avec Maitreya. Ah, je croyais que c'était Maitreya. Il seconde le Christ Jésus dans sa mission de transformation planétaire. Donc, c'est Maitreya qui seconde Jésus. Pourtant, c'est le maître de tous les maîtres. Et ce serait lui le Christ. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Enfin, je ne sais pas si vous voyez là, déjà, on est perdu. Donc voilà, on poursuit sur le Christ. Il nous aide à réaliser notre mission, il enseigne l'ascension, il aide les travailleurs de lumière, il transmet ses énergies pour l'élévation de la terre, l'élévation de la conscience. Le Christ Jésus est l'incarnation du Verbe divin, il est source divine, il incarne l'esprit de la matière. Le Christ universel est individualisé pour chacun d'entre nous en notre moi christique, cette fameuse énergie christique. Il s'est impliqué complètement au service de l'humanité. Il est un maître enseignant du monde avec Maître Kuthumi. Sa mission consiste à enseigner la voie spirituelle. Il donna sa vie pour sauver l'humanité. Il nous apprend le pardon. Il a voulu uniformiser les religions. Il a réussi à unifier les hommes par son amour et par la religion catholique. Alors, petit point, je précise que selon une autre source que je n'ai pas citée ici, quand on dit que le Christ donna sa vie pour l'humanité, en fait, c'était pour briser la roue du karma, c'est-à-dire le cycle des réincarnations. C'était pour briser le fait qu'on ait besoin de se réincarner inlassablement pour venir payer nos dettes karmiques. Donc le Christ s'est sacrifié pour nous laver de nos péchés afin de briser ce cycle en fait. Donc normalement, à l'heure actuelle, à ce stade, il est censé ne plus avoir de réincarnation. Parce que le Christ s'est sacrifié pour ça. Donc c'est pour ça que maintenant, le seul but, c'est de travailler sur nous afin d'aller vers l'illumination, vers le nirvana en fait. Parce qu'on a été libéré de ce poids du karma et que maintenant notre seul but est de chercher l'illumination, donc d'aller rejoindre ces fameux maîtres spirituels. Et ils disent qu'il a fondé la religion catholique. Ce sont les hommes qui ont fondé la religion catholique, c'est pas le Christ. Le Christ a enseigné et les hommes en ont fait ce qu'ils en ont voulu. Voilà, c'était le petit point commentaire. Poursuivant avec le troisième et dernier portrait, c'est celui du fameux Sanat Kumara. Maître Sanat Kumara, c'est l'administrateur des 12 rayons. Il est le maître de la terre, le seigneur du monde, l'ancien des jours et l'unique initiateur. Il est le logos planétaire de la terre, autrement dit la conscience planétaire. Il est venu jadis de Vénus avec 105 frères Kumara pour créer la hiérarchie spirituelle de notre planète. Son nom sanskrit signifie éternellement jeune. Il vit à Shambhala, retraite hautement éthérique. Il construisit avec des milliers d'âmes. Il n'a pas eu d'incarnation terrestre. Sanat Kumara et ses élèves ont une forme physique, mais ils n'ont pas pris de corps physique dense. Ils travaillent sur les niveaux éthériques et habitent des corps éthériques. Il a rapporté à la terre la triple flamme divine, alors que les terriens avaient perdu tout contact avec leur divinité. Petit point sur ce fameux maître Sanat Kumara. Déjà, il y a plusieurs petites choses. On vous dit qu'il n'a pas eu d'incarnation terrestre, alors qu'on a vu précédemment que selon eux, ce serait le fameux roi Melchisédek, ce roi de Salem et ce prêtre roi. Donc, il n'a pas eu d'incarnation terrestre, comment
est-ce possible donc que ce soit ce roi? Parce que ce roi était bien, bel et bien incarné, même si de lui, comme il est dit, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'origine, etc. Mais en tout cas, il était incarné. Il a rencontré Abraham et aussi s'il a été associé par certains commentateurs au Christ comme étant une figure symbolique du Christ, c'est d'une part parce que quand il rencontre Abraham, il lui donne du pain et du vin en le bénissant. Et aussi parce que, ça c'est une connexion que je vais faire personnelle, hein, j'ai pas vu ça des commentateurs, c'est que dans la Bible, en fait, à un moment, Jésus est dans un temple quand il enseigne, et tu as des prêtres juifs justement qui viennent remettre en cause sa parole et quand il dit qu'il est le Fils de Dieu, qui remettent en cause tout cela, qui remettent en cause ses enseignements. Et lui, il dit en vérité, j'ai pas la citation exacte, hein, mais il dit quelque chose du style, en vérité, je vous le dis, quand votre père Abraham parcourait la terre ou quelque chose comme ça, je suis. C'est-à-dire qu'il est en train de leur dire qu'il était déjà là quand Abraham était. Donc, et c'est aussi pour ça que certains peuvent penser que c'était lui, ce fameux roi de justice et roi de paix qui était nommé Melchisédek, parce que de lui on ne savait rien sur ses origines, on ne parlait ni de père ni de mère ni quoi que ce soit, et donc il se pourrait que ce fut lui ce roi, et surtout que symboliquement il a offert, en bénissant Abraham, il lui a offert du pain et du vin. On vous dit que Sanat Kumara, selon une autre source, vous dit que Sanat Kumara c'était ce roi Melchisédek, sauf que là ils vous redisent, parce que c'est la même source qui parlait de Sanat Kumara étant ce roi Melchisédek, et plus tard la même dresse des portraits où elle vous dit que Sanat Kumara n'a pas eu d'incarnation terrestre, qu'il ait une forme physique, mais il a un corps, il n'a pas de corps physique dense. Du coup, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Et aussi, d'une part, on vous dit que c'est Maitreya qui est le chef des maîtres, en gros, qui est le maître des maîtres. Et dans une autre source, on vous dit que c'est Sanat Kumara. Je comprends pas. Lui, il est censé être aussi le maître de la terre. Le Christ est censé être le maître de la terre. Maitreya est censé être le maître de la terre. Donc, c'est aussi pour ça que je vous ai pris ces trois-là, mais plus on lit les portraits de ces maîtres, plus on rentre dans ce dédale de conception, de croyance, de description. Voilà, donc c'est pour ça que c'était important que je vous parle de ça. Donc, en clair, cette croyance au maître ascensionné pourrait s'appeler le piège du syncrétisme. On y retrouve tout et son contraire, et surtout, je vous en parle, c'est aussi parce que selon ceux qui se font porte-parole de tout ceci, ce serait l'objectif de l'éveil à la spiritualité. Pour eux, on doit agir, vivre et expérimenter afin d'atteindre l'illumination comme ses maîtres, et surtout par eux. En effet, comme nous avons tous cette fameuse énergie christique en nous, nous devons nous élever avec l'aide de ces maîtres, afin de nous-mêmes devenir des êtres de lumière. Alors pourquoi pas? Cependant, étant donné que le même mouvement admet que nous vivons dans un monde d'illusions, et compte tenu de la manière dont les informations sur ces maîtres et leurs enseignements sont obtenues, c'est-à-dire par channeling, canalisation, j'ai une question. En admettant l'existence de ces maîtres, qu'est-ce qui vous garantit que ce sont eux que vous canalisez? Pour citer un peu Jésus ou Maître Sananda, comme vous l'appelez, il disait que le diable était le prince de ce monde. Il est aussi dit dans la Bible que le diable est le père du mensonge. Il est aussi appelé le malin. Ça, tout le monde le sait. Alors, qui vous dit que ce n'est pas une toute autre entité que vous canalisez? Après tout, ne serait-ce pas contre les plans du malin que nous atteignions tous ce fameux nirvana? Pouvons-nous être plus malins que le malin, en fait? Si, comme vous dites, Jésus a donné sa vie pour l'humanité, pour nous laver de nos péchés, afin de briser la roue des réincarnations et nous permettre de nous élever sans devoir inlassablement nous réincarner,
Pourquoi enseignez-vous toujours le fait qu'on ait besoin de se réincarner pour régler nos dettes karmiques? Et s'il a donné sa vie pour cette cause, cela signifie que ce n'était donc pas dans l'ordre naturel des choses, qui avait besoin de s'en libérer. Alors pensez-vous que ce qui était à l'origine de tout ça ne serait pas toujours actif, puisque le monde est toujours tel que nous le vivons? À ce que je sache, nous ne sommes pas dans le nirvana là. Donc, c'est-à-dire que la force, l'énergie ou l'être, ou tout ce que vous voulez comme... Enfin, peu importe comment vous voudrez l'appeler, qui était derrière tout ça, pensez-vous qu'elle n'est pas toujours active? Comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, ne croyez-vous pas que tout ceci pourrait être un piège qui nous éloignerait du chemin de la vérité? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Après, ceci étant dit, je précise encore que je ne suis qu'une apprentie. Sur le chemin de la vie, je ne détiens pas la vérité. Je vous laisse libre de faire vos propres choix, vos propres conclusions, de croire en ce que vous voulez, en qui vous voulez. C'est juste que je me sens le devoir de vous inciter à vous poser des questions avant de donner votre confiance à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Et surtout que moi, tout ça m'a paru tellement flou, tellement dangereux aussi. Là-dedans, du coup, on vous parle de canalisation ou channeling, comme on dit, qui est une pratique ésotérique, occulte. Donc, ça pourrait aussi encourager des gens à se lancer dans ce genre de pratique sans être avertis. Sachant que ce genre de pratique, les pratiques ésotériques à la base, c'est des pratiques d'initiés. C'était fait à la base par des initiés. Mais sauf que maintenant, c'est démocratisé, c'est généralisé. Et donc, quand des gens qui lisent, qui seraient peut-être naïfs ou qui ne sauraient pas dans quoi ils se lancent, tombent sur ça, sur ces maîtres ascensionnés qu'on nous vend et les auteurs vous disent j'ai obtenu ces informations par canalisation de tel ou tel maître, qui n'aurait pas envie de se dire ah j'aimerais bien être en contact avec le Christ ou avec Bouddha ou je sais pas quoi, parce que ce que je sais, ces vidéos sont pas ou ces écrits ne sont pas interdits à un certain âge. Donc on peut tomber sur des plus jeunes qui sont peut-être plus naïfs, qui vont aller tenter de faire des canalisations avec des êtres qui ne voient pas, qui ne se sentent pas, donc c'est dangereux et ouvrir des portes sur quelque chose qu'ils ne maîtriseront pas. C'est pour ça que, enfin, ça je vous dis dans l'hypothèse où vous croyez à tout ça, à tout ce qui est au-delà, etc., à tout ce qui est de l'autre côté du voile. Voilà, donc c'est pour ça que je tenais à parler de ça, parce que je trouve que c'est très dangereux et que c'est un piège aussi, parce que là, nous, avec cette croyance au maître, on trouve tout, on trouve toutes les religions, on trouve tous les types de pensées. Et donc, on peut facilement atteindre tout le monde, tout le monde peut se laisser séduire par ça et se dire ah, là, on touche peut-être à la vérité. Voilà ce qui conclut cette partie sur les maîtres ascensionnés. Vous me direz si vous voulez que je continue en analysant les portraits de chaque maître ascensionné, en tout cas ceux qui sont le plus souvent cités. Et dans ce cas, je referai une autre vidéo que sur les portraits des maîtres ascensionnés. Je vous remercie de m'avoir écouté. En attendant la prochaine publication, je vous invite à laissez votre esprit s'évader.